Salut les vendeurs de pamplemousse, bienvenue sur la clinique. Aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo à travers un nouveau format que je vais essayer de poster. Alors je suis pas sûr de pouvoir le poster toutes les semaines sur la clinique, mais je vais essayer de le faire dès que j'en aurai l'occasion, c'est-à-dire quand je suis dispo les mercredi, jeudi on va dire. Donc cette semaine je vais vous parler de ma semaine chez Vince McMahon, et donc on va revenir grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? On va revenir sur Raw et sur SmackDown. Alors dans cette vidéo on va pas faire des reviews complètes de Raw et SmackDown, par contre je vais vous parler, on va dire, de ce que j'ai beaucoup aimé et ce que j'ai pas aimé du tout. Voilà, après tout ce qui est moyen, ce qui est au milieu, finalement on s'en fout un petit peu. Alors avant ça je voulais aussi faire une petite update sur les prochaines vidéos qui vont arriver sur la clinique, notamment sympa les tags derrière, sympa les tags, notamment la série dans la nuit des temps, pas la WWE mais la série version ECW et WCW. Et bien je pense, coccinelle, ah si, regardez, je mens pas ah merde, bon. Oui, donc WCW, ECW, et bien je pense bientôt vont être amenés à disparaître. Pourquoi? Eh bien dans un premier temps, la ECW c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas toujours des images. Par exemple, je me suis... Allez, on va passer par ici. Oups, hop, voilà. WCW, et bien ECW pardon. Effectivement, alors on va parler de Raw et SmackDown, mais juste cette petite update. ECW, Heatwave 1999 par exemple, je n'ai pas trouvé le pay-per-view, je ne l'ai pas, donc c'est un petit peu compliqué pour le montage. Pour ce qui est de la WCW, c'est vrai que le montage prend beaucoup de temps, c'est des épisodes qui sont très longs à monter effectivement. Et malheureusement ça fait pas assez de vues parce que malgré tout c'est clair que avec mon autre chaîne qui prend aussi beaucoup de temps, qui n'est pas dédiée au catch mais certains d'entre vous la connaissent déjà, plus les voyages, je suis en dehors d'Europe à peu près allez on va dire 4 mois par an, plus ma petite société, donc c'est beaucoup de taf. Donc c'est vrai que peut-être que la WCW, ECW dans la nuit des temps vont être amenés à disparaître, mais la WWE de 2009, 99 et 1989, ça bouge pas, ça va rester, et ça va rester allez, ad vitam aeternam on va dire sur la clinique. Donc trêve de baliverne, on va maintenant parler de Raw et SmackDown, ma semaine chez Vince McMahon. Et pourquoi j'ai beaucoup aimé la présence de Kevin Owens et Sami Zayn? Et bien tout simplement parce que dans le monde actuel de la WWE où les mecs ne sont plus capables, pas à cause de leurs compétences mais à cause du cadre dans lequel ils sont obligés de faire des promos, où on a voilà ces promos qui sont complètement scriptés, enfin c'est toujours assez horrible et très compliqué de vraiment les délivrer d'une bonne manière. Et bien vraiment Kevin Owens et Sami Zayn, c'était une vraie bouffée d'air frais, parce que sur les deux petites interactions qu'ils ont eues ensemble, on a vu qu'ils avaient plus de complicité, de personnalité que 90% des promos qu'on nous avait proposés à Raw récemment. Donc c'était un vrai truc que j'ai adoré parce que c'était spontané, c'était naturel, c'était vrai. Enfin, les mecs ils sont vraiment amis dans la vraie vie depuis 20 ans, enfin depuis leur adolescence, donc ça se sent, et c'est ce genre de choses naturelles et normales, et voilà, où le comportement, il n'y a rien de fake quoi. Il n'y a rien de fake, et c'est ça qui manque aujourd'hui à la WWE, donc ça j'ai beaucoup aimé. Par contre ce que j'ai pas aimé, j'en ai parlé sur le Twitter, c'est que Corbin, Owens et Zayn, à un moment ils étaient tous les trois habillés en noir, le haut noir, le bas noir. Moi je suis pour toujours un très fervent défenseur du fait que je considère, attention il y a un vélo qui arrive là-bas, je considère que dans un ring, dans le catch, il ne doit, je vais pas dire jamais parce qu'il faut jamais dire jamais bien entendu, mais autant que faire se peut, dans un ring on ne devrait pas voir des choses qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, parce que c'est ça la magie du catch. Il faut quelque chose de différent. Voilà, il faut rêver, il faut continuer à rêver, et de voir des mecs habillés comme ils sont habillés tous les jours, voilà, ça casse la magie, ça empêche
je trouve, c'est mon avis et je suis un fervent défenseur, hein, une fois de plus, je suis persuadé qu'il faut faire des efforts là-dessus pour ne pas présenter à la télévision des choses qu'on pourrait voir dans la vraie vie, parce que justement on doit proposer quelque chose qui fait rêver, quelque chose de voilà, quelque chose de différent. Donc là-dessus j'ai pas aimé, mais comme je l'ai dit, j'ai vraiment adoré l'interaction, la toute petite courte interaction entre Zayn et Owens, parce que comme ça en une phrase ils ont montré plus de coolness que tous les mecs depuis au moins 6 mois. Donc Raw, ce que j'ai beaucoup aimé, enfin moi j'ai beaucoup aimé le début, parce que c'est vrai que même s'il y avait Baron Corbin, et ben finalement dans un sens il avoue sa faiblesse et son incapacité à battre Seth Rollins, parce que maintenant il s'en remet à un arbitre spécial, un arbitre choisi par lui-même, un arbitre copain, pour lui permettre de se rapprocher du titre universel. Et voilà, donc c'était pas trop mal, surtout parce qu'on a eu Sami Zayn et Kevin Owens. Alors qu'est-ce que je n'ai pas aimé d'autre? On mélange un petit peu le bon et le mauvais, hein, comme ça. J'ai pas aimé le fait qu'ils aient fait une German suplex sur les coins de ring à Alexa Bliss, qui elle a quand même eu, je crois, 2 commotions successives. Pourquoi est-ce qu'on fait ce move sur elle? C'est de l'inconscience, que je veux dire, protégez-la. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que Lacey Evans avait l'air un petit peu plus apte à embrasser son rôle de nouvelle main eventeuse à Raw qu'elle ne l'a été sur les semaines précédentes. Donc progression pour Lacey Evans, positif. J'ai pas aimé le fait que pour la 2e ou 3e semaine consécutive, en fait, on a un début de show, on a beaucoup trop de blabla, quoi. Il n'y a presque pas de catch pendant la première heure. Ça, c'est complètement fou que les mecs s'obstinent à ce point. Alors qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? J'ai aussi beaucoup aimé le match de Lars sur le divan contre les Lucha House Party, parce que cette espèce de squash, pour moi, c'est ce qu'il était censé faire depuis le début. Parce que quand on regarde le match qu'ils ont fait au Super Showdown, bah, tout simplement ils n'ont pas du tout réussi à crédibiliser Sullivan en tant que monstre, parce que le match il s'est presque fait dominer à des moments, même s'il leur a rossé la gueule à la fin du match. Voilà, ce qu'ils auraient dû faire depuis le début, c'est ce qu'ils ont fait très bien et très justement à Raw. Alors bien sûr il y a eu 2 bumps complètement ouf, alors je sais plus dans quel ordre qui a pris quoi, mais il y a eu ce slam, peut-être je crois sur Kalisto sur les escaliers. Donc ça c'était ça avait l'air extrêmement douloureux, mais c'était plutôt safe, c'était plutôt bien fait. Par contre après, quand il a jeté je sais plus qui c'était, Lince Dorado ou un truc comme ça, ah le train, Lince Dorado comme ça sur le poteau, et où il tombe tête première sur le sol parce qu'il a loupé le poteau, ça c'était absolument horrible. Autre raté, c'était le 630 là, de Ricochet, qui tombe complètement sur la cuisse de Cesaro. Franchement, j'ai regardé plusieurs fois la vidéo. La manière dont Ricochet se lance dans les airs de manière totalement décalée par rapport à une trajectoire normale de 630, je suspecte qu'ils aient fait exprès le truc pour faire croire à une blessure de Cesaro, parce que dès que Ricochet lui est tombé dessus, bah, tout de suite il s'est tenu le genou pour faire croire à une blessure. Vu la propreté et la maîtrise du mouvement de Ricochet à chaque fois, là c'était pas genre un raté, il est tombé trop à droite, trop à gauche, c'est vraiment tout son corps qu'il a envoyé à gauche, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je suspecte qu'ils aient un petit peu rusé le truc et qu'ils aient tenté de faire quelque chose exprès, enfin un vrai faux raté, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, qu'est-ce qui était vraiment bon? Alors je l'avais dit dans la première vidéo que j'avais faite sur le titre 24/7. J'avais dit que la seule manière qui me semblait être celle à travers laquelle on pourrait avoir vraiment du succès à cette initialement horrible idée du titre 24/7, et bien pour moi c'est tout simplement d'avoir R-Truth champion pour toute la vie. Vraiment champion pour toute la vie, même s'il perd de temps en temps un petit peu son titre là, avec l'avion, enfin sur le tarmac avec Jinder Mahal. Tant que R-Truth regagne son titre et qu'il reste, on va dire, dans la perception du public, champion 24/7, non-stop, tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, moi ça me va. Et je trouve que finalement ils arrivent à proposer quelque chose d'un petit peu différent, un petit peu plus intéressant que ce qu'on pouvait escompter initialement. Donc pour moi, tant que R-Truth continue, tant qu'ils font ces segments un petit peu débiles qui voilà,
il n'y a pas mort d'homme non plus. Je veux dire, on va pas attendre de ces segments que ce soit des trucs absolument fantastiques. Donc en l'état, moi je suis plutôt positivement surpris par la manière dont le titre 24/7 est géré, parce que c'est sympa, c'est divertissant. Je veux dire, la semaine passée à Raw, quand Cesaro sort la table et que tu as R-Truth qui est collé dessus, moi ça m'a fait éclater de rire. Donc c'est du positif, c'est du positif. Et tant que R-Truth continue à être champion, je suis très content de mon idée et de la manière dont j'étais inspiré pour gérer ce truc, parce que je pense qu'il faut continuer comme ça pendant encore des mois et des mois. Ah, par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est de nouveau l'explication de Paul Heyman, parce que ça ne gomme pas. Alors je pense que dans l'inconscient collectif des fans WWE et la WWE elle-même, peut-être qu'ils ont déjà complètement oublié ce truc, mais le fait que, pas ce lundi, mais celui avant Super Showdown, Brock Lesnar ait défoncé la gueule à Seth Rollins et qu'il ait la mallette dans ses mains et qu'il ne la cachine pas, qu'il ne l'encaisse pas, pour moi, ça m'a foutu hors de moi. Parce que quand on veut devenir champion, dès qu'on en a l'occasion, on le fait, point. Il n'y a jamais eu un détenteur de la mallette Money in the Bank dans l'histoire de la mallette Money in the Bank qui avait le champion décimé, défoncé, mort à ses pieds, qui n'a pas encaissé la mallette. Alors je comprends que c'est Brock Lesnar, qu'il n'a pas forcément besoin de ça, et qu'il y a le côté égo, enfin peu importe l'espèce de concept psychologique qu'ils essayent de nous faire passer, mais toujours est-il que ça n'enlève rien au fait que c'est de la connerie. Franchement, c'est de la connerie qu'il n'ait pas fait. Et toutes les explications qu'ils vont tenter de nous donner dans les semaines et dans les mois à venir pour expliquer pourquoi Brock Lesnar ne cachine pas, ça me fera pas oublier pour moi, c'est une des plus grosses erreurs de booking, enfin une des plus grosses incohérences récentes. Et la suite de ma semaine chez Vince McMahon, eh bien c'est SmackDown. Ouais, c'est SmackDown, ouais. Alors, comme j'avais dit, on va parler du bon et du mauvais, pas forcément du moyen, inutile, enfin le truc voilà, qui passe entre les gouttes, qui sert à pas grand chose. SmackDown. Ouais, SmackDown, ouais. Ouais, yeah, SmackDown. SmackDown, ouais, SmackDown, ouais, SmackDown. Ouais, mardi, ouais, SmackDown, c'était SmackDown, ouais. Non, franchement, SmackDown, il n'y avait rien de bon et rien de mauvais. Incroyable, je veux dire, c'est un... Par excellence, SmackDown, ouais. SmackDown, ouais. Ah ouais, SmackDown. Le show qui a servi à rien. Voilà les amis pour cette première édition de ma semaine chez Vince McMahon, WWE Raw, WWE SmackDown. Le prochain épisode, je pense que je serai encore disponible pour vous en poster un dimanche prochain sur la chaîne. Après, je verrai, car je serai en Islande pendant quelques semaines, mais je vais faire bien entendu mon maximum. Les nuits des temps WWE pour la fin du mois sont déjà prêtes, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Et puis je vous prépare le premier épisode sur la tragédie Chris Benoit qui sera posté ce mois de juin, donc gardez l'œil. D'ici là, vous savez qu'il vous reste à faire pas grand chose, si ce n'est regarder du catch 24h sur 24 et bien entendu garder la passion. Allez, bye bye.